Namasté, ma belle Sangha d'amour. Bienvenue à tous ceux qui sont en direct, à tous ceux qui sont en différé. Je ne sais pas, on sera combien aujourd'hui pour vous révéler les 5 clés qui activent, manifestent nos intentions. Alors, on jumelle pour ça là, toutes les données sur la psychologie moderne jusqu'aux différentes sagesses ancestrales bouddhistes. Et on fait une méditation pour donner justement de la densité vibratoire, une direction claire à ces intentions-là qui nous habitent pour qu'elle enfin se manifeste. Voilà. Coucou tout le monde. Allô, ma belle Odette qui est là en direct. Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous me dites des petits bonjours, je vois vos petits cœurs, vos petits coups de pouce de temps en temps. Alors, merci infiniment d'être là pour ceux qui sont en direct avec moi ce 31. On termine l'année ensemble. Je suis très heureux parce que je sais qu'on est plusieurs à se rencontrer à toutes les semaines, soit en direct, soit en différé. Je reçois tous vos commentaires là, au cours de la semaine. Tu sais, les vidéos en moyenne ont été vues 5000 fois par semaine. Donc, c'est une immense et belle communauté de gens qui se questionnent, qui veulent vivre des moments d'intériorité, qui se donnent un temps pour être avec eux-mêmes aussi, de réflexion déposée, le dharma, une sagesse, une contemplation sur des nouvelles vérités intérieures. Alors, merci de faire partie de ce beau groupe qu'on appelle la Sangha, des gens avec qui on veut pratiquer, avec qui on peut grandir, parce que c'est à travers nos interactions à tous, c'est à travers le fait qu'on est là ensemble à toutes les semaines que je suis là, et c'est parce que je suis là que vous êtes là, et on est tous donc interdépendants ensemble. Alors merci infiniment de tout mon cœur de donner vie depuis maintenant 4 ans, des petites poussières, je crois, à cette sangha virtuelle, bien qu'on se croise dans les retraites que j'anime au Québec, les événements et autres. Et ceux qui le désirent, je vous le dis tout de suite, si vous l'avez pas vu passer, il y a une journée. Coucou mon beau Claude, allô Anne Leclerc, allô mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une journée, le 14 janvier, si vous écoutez la vidéo, là, 14 janvier 2024, il y a une journée complète sur la véritable, les clés de la science de l'intention. Alors, où on va jumeler les découvertes vraiment de la science moderne. On passe de la physique quantique simplifiée, la magie des neurones, aux pratiques de méditation, de focalisation, et ainsi de suite. Fait que si vous voulez avoir une journée, vous pouvez juste cliquer, je vous l'ai mis dans le lien du vidéo. Là. Regardez les détails, ça vous interpelle. C'est vraiment une journée riche d'enseignements. Ça fait déjà plusieurs jours que je le travaille. Fait que c'est vraiment comment activer tous les pouvoirs qui sont des fois en train de sommeiller, somnoler dans notre psyché, plutôt. Et également regarder surtout les blocages et ce qui résiste dans l'inconscient. Ce qui fait que des fois, on a des intentions, puis ça ne se manifeste pas, peu importe la technologie qu'on utilise, on fait des vision boards, on met ça sur notre frigo, on le répète 21 fois par matin. Comment et quel genre de pratiques vont permettre de libérer une potentialité plus grande de manifestation dans notre vie. Et on se parle de ça aujourd'hui parce que je trouvais que c'est important de revenir à la science de l'intention, au pouvoir de l'intention, dans une optique spirituelle. La grande question, fait que les 5 clés aujourd'hui dont on va se parler, 5 clés pour manifester, se manifester dans le monde, comme dirait Socrate, pour apprendre à accoucher de soi-même. Le privilège d'être une vie, c'est ça, dans la philosophie maïeutique, le processus de s'accoucher, accoucher de notre vérité dans le monde. On pourrait dire dans les traditions indigènes, chamaniques, apprendre à manifester le rêve qui nous habite ou donner vie au rêve qui nous a. C'est comme si on portait en nous un rêve et c'est ça qui fait qu'on s'est manifesté dans le monde. Et le privilège qu'on a, c'est de donner vie à la vision et au rêve qui est en nous. On est finalement des incubateurs de rêves et on a juste à le manifester pour que notre destinée s'accomplisse. C'est tout ça l'intention. C'est là donc dans différentes traditions, exposées de différentes façons et ça nous ramène au sens. Aujourd'hui, ce que je veux nous ramener, c'est au sens de la vie. Parce que l'intention, finalement, comme on va le voir dans notre courte méditation aujourd'hui, c'est quelle direction. Le sens, c'est toujours ça. Et le sens, dans la psychologie bouddhiste, comme dans la plupart des grandes psychologies, spiritualité ancestrale, ça vient pas, c'est pas injecté par quelqu'un qui est là à nous faire une liste de règles ou autres, ou qui nous a donné une vérité. C'est des processus de connexion à des états intérieurs qui nous amènent vers notre vérité par rapport à la civilisation, l'ère, l'époque dans laquelle on est, ce dont on est constitué en ce moment, juste ici, maintenant. Et à partir de là, comment on injecte une vision nouvelle, une direction nouvelle à notre être. Et la science de l'intention, vue comme une démarche spirituelle, c'est beaucoup
Hein? Qu'est-ce que je veux libérer de moi? Qu'est-ce que je veux manifester de moi? Fait qu'on ne rentrera pas aujourd'hui là, dans la manifestation sur la vie, l'existence, les autres, les projets et ainsi de suite. On a un court moment ensemble, on passe pas la journée. Si vous voulez une journée complète, je vous l'ai dit, c'est le 14, on va voir plein d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, on est dans notre rendez-vous hebdomadaire de la Sangha. Alors, on est là ensemble pour regarder comment à l'intérieur de nous, hein, qu'est-ce qui fait qu'on perd si vite, hein, notre qualité de se manifester. Je réécoutais dernièrement, ma belle Sophie Sartrand d'Amour, je réécoutais dernièrement mon enseignante guide spirituelle qui est une nonne bouddhiste, Gendrenpa. Je réécoutais des CD d'il y a 22 ans, imaginez-vous donc, lors de mes premières prises du refuge. Elle nous ramenait à l'intention, justement. C'est-à-dire l'intention de la vie comme bouddhiste, là, je vous le dis comme ça, parce que c'est comme être humain, finalement, là. C'est essayer de regoûter le sens sacré, mais en quoi je prends refuge, en quoi je reviens en moi pour que l'expérience de la vie soit belle, finalement. L'intention, c'est qu'est-ce que je veux nourrir en moi, comment je veux manifester, qui je veux devenir dans la prochaine année. C'est l'intention supérieure à notre existence, c'est celle-là. Qu'est-ce que je veux libérer, hein, de mes propres chaînes, de mon ego, de mes limites, qui est là comme une potentialité de sagesse, une potentialité de qualité spirituelle, de qualité de cœur. Et si on ne prend pas le temps de mûrir, d'avoir une réflexion euh, qui demande une certaine période d'absence de l'agitation dans le temps des fêtes aussi, là, puis du Noël, puis du jour de l'an, tout le reste, si on n'équilibre pas ce temps-là où, après l'année, des fois, qui passe vite aussi, et dont il y a beaucoup d'événements, d'expériences, si on se demande pas, OK, qu'est-ce que j'ai fait de moi? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mes qualités d'être dans la dernière année? Qui je suis devenu, hein, si je me suis perdu de vue? Et c'est le temps pour se rencontrer. Alors, les clés de l'intention, pour moi, elles sont extraordinaires et essentielles. Elles sont déterminantes dans la personne qu'on devient. Alors, on va regarder. La première, c'est donc la clarté. C'est la première clé de l'intention. Il est certain que si on ne sait pas trop qui on veut devenir dans la vie, si on n'a pas des modèles, des enseignements, des enseignants, si on n'a pas des pratiques aussi, mais tu sais, la première chose, c'est vraiment, première clé, c'est clarté. Qui, quoi, est-ce que je veux cette année me donner le thème de la légèreté puis de l'émerveillement? Des fois, c'est un grand thème que je vous invite à vous donner. Là, puis c'est peut-être ce que je vous invite à vivre d'ailleurs comme méditation aujourd'hui. C'est quoi le thème en vous là, qui veut se vivre? C'est quoi la qualité d'être, la vibration, l'état intérieur, hein, que vous voulez non seulement goûter puis savourer à l'intérieur de vous, mais aussi comme permettre de se vivre donc à travers toutes vos relations, vos rencontres, vos expériences, quelles qu'elles soient. Parce que le reste, on ne contrôlera peut-être pas. Et c'est bien correct. On peut l'influencer puis surfer, on va voir comment encore. Mais intérieurement, c'est là où on peut être en maîtrise de ce qui, en moi, s'agite, prend de l'expansion, se libère. Et si on n'a pas d'intention là-dessus, si on est juste préoccupé par les autres, la vie, on est toujours en réaction, ben on n'est jamais en maîtrise, on n'est pas en réponse à la vie. Puis je suis une réponse à la vie. En ce sens que la vie, dans ce qu'elle est de souffrance, de changement, de deuil, en moi, je peux chercher la réponse à ça. Et quelle réponse que je veux offrir, c'est ça qui je veux être dans la vie, dans les événements, à travers les autres. C'est quelle réponse je veux offrir à la vie, à toutes les situations de l'existence, dans toutes mes relations. Est-ce que je veux être la réponse de la paix, de l'amour, de l'enchantement, du bonheur, de la sagesse, de la douceur, peu importe, du courage, de la volonté, de la passion dévorante, de la créativité. Un grand thème qui vous appelle cette année, là, je vous dis ça pour le mûrir davantage. Et après ça, ce qui nous manque comme deuxième clé, c'est qu'on le fait une fois puis on le fait plus. D'où les pratiques des petits rituels quotidiens, des méditations tous les jours, du vision board qu'on regarde encore une fois. Hein, la deuxième clé de l'intention, finalement, c'est aussi simple que y revenir le plus souvent possible. La constance sur la vision, hein, sur le chemin, sur la direction. Je dis ça une fois par année, puis après ça, dans un an, je vais y revenir, puis j'y aurai jamais accordé d'attention intérieurement. Mais, tu sais, le monde intérieur, c'est vraiment comme un jardin, là. Plus je donne de l'attention, de l'amour, plus je suis présent à quelque chose, plus ça va mûrir, plus ça va grandir et se développer. Fait que ce sur quoi je donne intérieurement de l'attention,
ben, c'est ça qui va en moi jaillir finalement. Alors, si je reviens tous les jours ou le plus souvent possible à travers une sangha, des démarches, des événements, des lectures et que je fais justement un build-up de tous ensemble, ben, ça va me permettre de pas lâcher ça. Parce que c'est pas parce que j'ai fait un rituel une fois, une méditation en début d'année, puis je me suis fait un beau vision board, que si après ça, les 60 000 pensées qui sont dans ma tête, tous les autres jours s'en vont complètement ailleurs, ben, c'est là où je suis en train d'aller. Hein? C'est les chemins intérieurs que je suis en train de prendre. Fait que la constance dans l'intention après la clarté. Après ça, j'ai noté là, pour pas les oublier, des fois je m'emballe dans mes parenthèses. L'intention dans l'action. L'intention dans l'action. Allô, ma belle Nancy d'amour. Bon, bonne année à toi, bon début d'année à toi aussi. L'intention dans l'action. Dans le bouddhisme, il y a une notion très importante qui s'appelle la bodhicitta. La bodhicitta, c'est apporter dans l'action la compassion. Les vœux bouddhistes qu'on fait, la prise du refuge également, apporter ça dans l'action. Parce que finalement, qui je suis, c'est aussi mon action, la cohérence entre l'intention et l'action. Qu'est-ce que je fais pour contribuer à faire vivre, alimenter, manifester dans la matière cette intention-là? Est-ce que mes gestes, mes choix sont en accord avec l'intention, la direction intérieure que je porte? Fait qu'une direction, là, c'est comme ça par en dedans, après ça, comme ça par dehors. C'est ça l'idée. Fait que j'y reviens à toutes les fois que je me perds pour après ça faire jaillir ça, exprimer ça dans mes paroles, mes gestes, mes comportements, mes choix d'existence. Troisième clé. La quatrième, c'est mobiliser l'énergie. Parce que même des fois, l'intention, elle devient très intense dans mon cœur, hein, le corps de l'être. Et après ça, ça devient juste quelque chose de mental. Ben, le monde, là, ça fonctionne par vibration, ça fonctionne par énergie. Les êtres humains aussi, on file le monde, on file les autres. Tu peux me dire que tu es fin, je le sens bien si tu es dans le ressentiment, dans la colère, puis si tu pas ouvert sur les autres, puis tu n'as pas de compassion. On peut dire n'importe quoi dans notre tête. On peut se dire des belles intentions. Mais ce qu'en dedans, il y a une charge émotionnelle, énergétique, ce qu'on appelait chez les anciens Grecs le héros, hein, versus le logos, la pensée. Hein, c'est cette réconciliation d'un monde pragmatique et de la passion de vivre. Et ça, c'est ce qui manque, je trouve, la plupart du temps aux gens en général. Ils articulent une pensée pour aller chercher une intention, comme si ça venait de quelqu'un d'autre, comme si c'était stérile, comme si c'était un calcul sur Excel. Mais non, l'intention véritable, c'est des élans, c'est une pulsion, c'est une passion, c'est investi de quelque chose qui est chaud. C'est pas une énergie froide comme le mental. Hein, l'énergie du logos, de la pensée, de la raison, c'est froid. C'est pas créateur de rien. L'alchimie, ça vient d'un feu, hein, en dessous du chaudron, là. Fait que le feu du chaudron, c'est le cœur. Et c'est ça qui fait bouillonner, hein, nos visions, nos idées et tout ça. Sinon, c'est pas chaud. C'est là, c'est froid. Ça bouille pas, ça se transforme pas. Il n'y a pas d'alchimie dans l'être. Fait que comment, hein, vous mobilisez l'énergie pour investir une charge, un carburant dans vos intentions. Ça, c'est la quatrième grande ultime clé, bien entendu, là. C'est ce qu'il faut absolument mûrir. Et après ça, ben, il faut y croire. La cinquième clé, c'est si je dis, on va tout méditer puis étudier. Tu sais, moi là, à 19 ans, quand je me suis converti au bouddhisme, officiellement, parce que j'ai bien vu que mes dates, c'est ça, dans la prise du refuge et tout, ben, si j'avais jamais cru que je pouvais devenir un Bouddha, que je peux devenir un être de compassion, d'amour, ben, je dis pas que je l'ai atteint, mais si je croyais même pas que c'était possible, ben, j'essaierais pas. Fait qu'il y a quelque chose des fois en nous qui est comme démissionnaire, puis qui est saboteur parce qu'il n'y a pas une foi, hein, une foi qui vient de l'expérience, une foi qui vient de la pratique, une foi qui vient du dépassement de soi. Il n'y a pas une volonté qui a épousé une foi puis une croyance que c'est possible. Ben là, c'est comme si je le fais, hein, je me crée une petite illusion que je le fais, mais à moitié. Parce qu'en dedans de moi, il n'y a pas quelque chose qui est investi. Je pense que la quatrième et la cinquième clé, ils vont pas mal ensemble. Elles sont interdépendantes et c'est ce qui manque le plus. Euh, cette volonté-là, hein, qui est donc le feu, la chaleur, l'enthousiasme, hein, comment je mobilise mon énergie dans mon intention et comment après ça, j'y crois. S'il n'y a pas d'énergie, c'est sûr, j'y crois pas parce que je vois bien qu'il n'y a pas de feu. C'est comme je décolle le char, j'ouvre mon GPS, un peu ça, hein, les premières étapes, c'est ça. C'est, je sais comment me rendre, je sais où je veux me rendre, j'ouvre le GPS, je m'assois dans mon char, c'est très clair. Je peux même m'asseoir tous les jours, je peux faire ça de façon constante, ouvrir le GPS, ouvrir le char, même mettre du gaz.
Mais si je l'allume pas, le feu, si je pars pas l'histoire, si je mobilise pas l'énergie, si j'amène pas ça dans l'action, ben, je fais pas le voyage, là. Je fais pas l'expérience, j'ai pas de direction, le but sera jamais atteint. Je vais juste tous les jours visiter ma voiture, puis regarder un GPS avec une carte. Ça, c'est l'énergie froide du logos. Ça, c'est quand je pense, mais que j'agis pas, puis que je sens pas. Je suis pas investi d'une volonté, hein, qui se décharge dans l'action, qui se décharge dans les projets, qui devient comme un non-choix. Hein. C'est tout ça, c'est mobiliser l'énergie autour de l'intention, avec plein de petits compromis et autres, là. Et ultimement, ben, croire que c'est possible, croire que je peux me transformer, je peux devenir une personne meilleure, je peux retrouver ces qualités-là en moi, je peux pardonner, me libérer, guérir et ainsi de suite, que je suis digne, j'ai cette dignité-là. Hein, la première vérité dans le bouddhisme, c'est je suis Bouddha. Il y a en moi toutes les qualités d'être, toutes les qualités de cœur, toutes les qualités spirituelles. Je suis né, hein, puis dans l'hindouisme, on pourrait dire je contiens hein, la semence, le nectar du Dieu et de la déesse. Hein, la semence du divin est en moi. Hein, le divin, ça veut juste dire quelque chose de pur. C'est pas un dude avec une barbe et un bâton qui me condamne à l'enfer et l'autre côté. Là. C'est juste pur. C'est la conscience pure de la création, de l'univers. Je suis créé de cet espace-là pur et je le contiens. Je suis digne donc de retrouver ces qualités-là d'être spirituel, d'âme, appelez-le comme vous voulez. C'est déjà là. Je reviens à la maison, je retrouve ça, je le nourris, je le chéris, j'ai confiance et je le mets en action tous les jours en me rappelant le chemin intérieur que je veux marcher. C'est notre méditation, mes beaux amours. Je vous rappelle que je suis chez maman Denise, c'est ma chambre, c'est ma chambre chez ma mère au Lac-Saint-Jean. Voyez, c'est ma chambre chez ma mère au Lac-Saint-Jean. Ah, voilà. Elle met même des décorations de Noël quand je viens 2 fois par année. Hein, l'été, c'est autre chose, c'est sur la plage. On est à Saint-Gédéon, ceux qui veulent la savoir. Et l'hiver, on est en Allemand. Fait que je suis là, fait qu'on est en direct de Maman Denise. On médite ensemble, et là, c'est notre, j'ai pas de bol, j'ai pas mes cloches tibétaines et tout le reste, là. C'est le moment qu'on est ensemble. Je suis chez ma mère aujourd'hui. Alors, on va méditer. Parce que ça prend du temps, les premières étapes aussi, pour que ça résonne dans le cœur et que ce soit vibrant. Fait que dans la prochaine méditation, qui est une forme de contemplation, justement, puis une recherche hein, de l'introspection, c'est-à-dire je rentre à l'intérieur, ben, essayez de voir, parfois il y a des intentions que vous avez mûries les dernières semaines ou les derniers jours, ou même dans votre vie en général, puis vous voyez que ça vibre pas. Ben, peut-être que c'est pas des vraies intentions. Peut-être que c'est pas ça les véritables élans de votre cœur. C'est ça, le corps, l'énergie mobilisée, c'est parce qu'elle est là, elle vous attend. Il y a quelque chose qui fait oh yes, oh wow, oh oui, enfin tu m'entends. Hey, je suis là. Ça, là, quand vous pognez une chaleur au cœur puis votre système cardiovasculaire, là, hein, le cœur bat plus vite, il y a quelque chose, il y a un feu, il y a une vérité qui est là. En chamanisme, c'est ça qu'on dit souvent dans les bâtons de parole. On dit quand ton cœur te débat, ben, le cœur veut s'exprimer. Fait que suis les battements du cœur, comme le son du tambour. Hop, on habite, ma mère habite près d'un train. Vous entendez le petit train? C'est le petit train du Nord. Franche-Côte-Lac-Saint-Jean. Oui, ça donne bien qu'il arrive juste avant la méditation. Mais essayez de penser puis voir cette alchimie-là intérieure d'introspection où on veut, hein, vous vous souvenez du petit jeu là avant? C'est chaud, c'est froid, c'est froid. Ceux qui ont déjà joué à ça, les Européens, peut-être, je sais pas, c'est quoi l'équivalent chez vous. Mais quand on jouait à cachette chez nous, puis on regardait du monde trouver des objets ou des personnes, on disait c'est chaud, vous dites t'approches. On disait t'es froid, ou c'est froid, vous dites tu t'éloignes. C'est exactement ça. Les premières clés de l'intention. Quand on veut que ça goûte chaud. C'est chaud. Ben là, il y a quelque chose à clarifier puis à amener à la conscience. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de bouillir, là. Hein, le feu, les rosses, la passion, l'énergie de vie est en train de vouloir amener quelque chose. Fait que ça part pas du mental puis de la conscience des fois. Ça part de là, puis ça monte à la conscience, ça se clarifie dans une pensée. Hein? Il y a une éloquence qui est là, puis d'un coup, il y a une clarté qui vient, qui goûte encore bon, là, c'est encore chaud. Alors, c'est ce que je vous invite, ne serait-ce que ça, là. Allez visiter plusieurs types d'intentions, regardez si c'est chaud ou froid, regardez s'il n'y en aurait pas une autre, descendre dans le cœur. C'est la pratique qu'on fait là, pour bien commencer l'année ensemble. Et si vous voulez encore une fois faire partie d'une journée pour comprendre toutes les clés, la science même moderne en arrière de la science, de les sciences, je dirais même de l'intention. Et si vous voulez créer des rituels, des cérémonies pour ça encore plus puissantes, le 14 janvier, vous avez les liens, vous pouvez vous inscrire. Je l'ai fait pour vous. À toutes les années, on se fait une rencontre thématique là, pour débuter l'année ensemble avec une petite journée en virtuel ensemble, en différé ou en direct. Là. Fait que vous pouvez voir les détails dans la vidéo après.
la méditation, mes beaux amours. Alors, je vous invite à prendre une posture qui est bonne pour vous pour rester immobile. Prenez quelques respirations profondes et laissez toute l'agitation se disperser simplement. Revenez à une qualité de douceur intérieure, une douceur. Dans l'immobilité, il y a une douceur. Même quand la colonne vertébrale s'allonge pour mieux respirer, il y a une douceur. On prend soin du corps et du souffle. Vous pouvez amener un léger sourire sur vos lèvres, comme pour vous remercier d'être là. Comme si votre âme, ce qu'elle a au cœur, vous me remerciez d'être là, d'être présent. On peut prendre une ou deux respirations libératrices où on inspire profondément par les narines jusqu'au ventre, jusqu'au nombril. Et on expire bouche comme si on soufflait dans une petite paille lumineuse jusqu'à la fin de l'expiration. On inspire, imaginez la lumière, l'énergie qui entre dans tout mon être. On expire bouche comme si on soufflait dans une petite paille de verre lumineuse. Et on reste là, les yeux fermés ou mi-clos, en présence, avec soi et avec ce qui est là, tout simplement. Ça respire. Mon corps est calme et détendu, stable comme une montagne. Je suis stable, immobile, comme la montagne. Et ça respire facilement, naturellement et profondément. J'inspire, je peux penser, inspire et suivre les sensations du souffle. J'expire et je peux penser, expire et suivre les sensations du souffle. Et je remène la conscience au centre de mon être, comme dans un lieu où tout est possible. Une infinie force créatrice, la psyché, règne au centre de l'être comme un soleil. Et je prends un temps pour conclure et débuter la prochaine année, pour me demander sincèrement qui je veux devenir, qui je veux être dans ce monde, quelle réponse je veux offrir en moi à travers les qualités que je peux manifester dans chaque expérience, relation, circonstance. Qu'est-ce qui veut s'accoucher en moi? De quoi je veux accoucher dans le monde? Qu'est-ce qui veut vivre à travers moi?
Qu'est-ce qui est là, tout chaud, qui veut se vivre? Si c'est un peu trop abstrait, je peux me demander de quelle qualité ai-je envie d'être habité? Qu'est-ce que je veux ressentir comme qualité dans mon cœur? De quoi mon cœur a besoin? Qu'est-ce que j'appelle en moi pour la prochaine année? Que je vais intrinsèquement manifester dans le monde si je le porte en moi? De quoi mon cœur a besoin? Et je transforme les besoins de mon cœur en intention, car ce dont j'ai besoin, c'est certainement ce dont le monde également a besoin. Ce que mon cœur a besoin comme nourriture, c'est certainement ce qui goûterait bon pour les gens autour de moi. Ce qui ferait du bien à l'humanité cette année, si sur la Terre, on pouvait tous générer des états positifs à l'intérieur et les laisser se répandre dans le monde. Et des besoins de mon cœur, je porte l'intention de manifester, nourrir, protéger ceci, d'être au service de, c'est peut-être la légèreté pour vous, peut-être le courage, peut-être l'amour de soi, c'est peut-être la joie, peu importe ce que c'est, l'esprit d'aventure ou l'audace. Et votre intention, c'est générer, cultiver, nourrir et protéger ceci. Je peux imaginer avec enthousiasme et joie que je ressens intérieurement ce que je veux véritablement être. J'ai pas besoin de le devenir, je peux l'être juste là, juste en ce moment. C'est possible. Et je peux le garder. Et comment ça peut s'exprimer à travers moi, je peux le contempler pour un court instant. Qui je serai dans la prochaine année. J'étais complètement investi au service de cette qualité, ces énergies. Comment ça pourrait se vivre à travers moi et ma vie.
Qu'est-ce qui pourrait nourrir et entretenir ce que vous voulez voir et vivre à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est au service de ça? Comment vous pouvez créer une vie qui vous permet de libérer cette intention d'être dans le monde chaque jour? Et ayez foi en cette direction intérieure, ayez foi en la manifestation de cette intention, ayez foi en vous. Croyez que c'est possible de générer cet état, de manifester ces qualités en toutes circonstances, que ceci sera votre réponse en chaque circonstance, votre réponse au mal de l'âme, du monde, au quotidien, aux petites et aux grandes crises, votre réponse au monde, à la planète. Ceci sera votre unique réponse pour l'année. Et vous pouvez vous en réjouir en prenant quelques respirations profondes. Hmm. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Vous pouvez frotter les mains ensemble. Comme se faire une mini réflexologie. Réchauffer tout le métabolisme, amener cette belle chaleur et la présence au cœur. Inspirez encore une fois, si vous voulez, pour faire vibrer le son OM, le son, la vibration créatrice universelle. Namasté. Namasté, ma belle sangha d'amour. Je vous réinvite encore une fois à cette journée du 14 janvier. On va voir chacune des étapes et des clés, des sciences de l'intention avec des pratiques. On passe de la physique quantique aux découvertes de la neuroscience moderne, aux neurosciences existentielles, à travers le passage des sagesses ancestrales pour regarder comment ce miracle de la vie, de la création, de l'intention peut se manifester et se manifeste finalement toujours dans ce monde, cette réalité extérieure et matérielle qu'est la nôtre. Si cette journée-là vous appelle et que pour X raisons en ce moment, vous n'avez pas les sous, écrivez-nous. Je vous le dis souvent dans les ateliers, les 21 jours, les défis en ligne, gênez-vous pas de demander quand vous avez besoin.
que vous êtes en besoin, parce que c'est là pour répondre à un besoin dans le contexte que vous vivez en ce moment. Et il y a déjà une centaine de personnes d'inscrites. Vous pouvez aussi l'offrir à des gens autour de vous et le vivre et le réécouter en différé toute l'année. Alors voilà, c'est là dans les commentaires du vidéo si vous voulez, hein, cliquez pour être là avec moi le 13 janvier, 14, 13. Regardez, la date est là sur le site web. Merci Valérie. Et je vous souhaite des moments savoureux dans les prochains jours, toute l'année. Hein, et suivez ce fil d'Ariane qui est là vers votre petit bout intérieur, mes amours, cette intention d'être. Et je vous dis, si vous êtes là, à la semaine prochaine. On est là toutes les semaines, même poste, même heure, en direct, gratuit, face de boucle. À dedans!